Bonjour, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2020 et je souhaiterais pouvoir vous encourager et vous motiver par la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un homme que l'on considère aujourd'hui comme le père de la foi, à une étape importante de sa vie et de sa marche avec Dieu. C'est pourquoi je vais lire en Genèse 1, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa la justice. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, nous pouvons voir que Abraham se trouvait à une étape importante de sa vie. Dieu lui avait fait des promesses. Dieu lui avait dit qu'il aurait un héritier. Mais après plusieurs années, Abraham a constaté que la promesse ne s'accomplissait pas. Et il avait des doutes dans son cœur. Et il entrevoyait déjà que ça serait son serviteur né dans sa maison, en lequel il avait le plus confiance, Eliezer de Damas, qui serait son héritier. Et pourtant Dieu l'a rassuré et lui a prouvé, non seulement à ce moment, mais bien plus tard encore avec la naissance d'Isaac, que ce qu'il dit, il accomplit toujours. Vous savez, bien-aimés, il arrive ces moments dans la vie où Dieu nous a fait des promesses et on se pose des questions. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On se demande vraiment où est Dieu. On se demande si on a réellement entendu la voix de Dieu ou si ce ne sont pas nos propres pensées qui nous ont inspirés. Mais pourtant, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait que nous pouvons avoir des doutes dans nos cœurs. Dieu sait quelles sont nos attentes. Ne pensez pas que Dieu soit insensible. Dieu est fidèle, il est vrai, il est juste. Et ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il arrive parfois que nous doutions et que nous nous demandions si Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais il est toujours à nos côtés. Il est toujours près de nous. Bien-aimé, dans ma marche avec Dieu, il y a des promesses que Dieu a accomplies et que j'ai attendues pendant longtemps. Et il y a des promesses que j'attends encore. Mais même si je ne les vois pas encore s'accomplir, ce n'est pas pour autant que je vais douter de Dieu. Parce que quand je vois ce qu'il a déjà fait dans le passé, je ne peux qu'être rassuré que pour l'avenir, il accomplira ce qu'il a promis. Alors, laisse tes craintes, laisse tes peurs, laisse tes doutes aux pieds du Seigneur. Et sache que ce n'est pas, tu n'as pas à te culpabiliser si souvent tu ressens ces choses. Parce que nous les vivons tous, nous les traversons tous. Dieu sait que nous connaîtrons ces peurs, que nous connaîtrons ces craintes, que nous connaîtrons ces interrogations. Mais ce qu'il veut, c'est que nous continuions à garder foi en lui malgré tout. Parce que quand il y a des moments de doute, de peur, de crainte, que nous déposions tout cela à ses pieds et que nous ayons le courage de lui dire: Seigneur, je continue à croire en toi. Il y a dans mon cœur des craintes et des doutes, mais je veux persévérer malgré tout et m'accrocher à toi. Et lorsque tu le fais, bien-aimé, alors Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Quelques années plus tard, après que Abraham ait traversé cette situation, l'enfant tant attendu, le fils de la promesse, est arrivé. Toi aussi, tu es un fils de la promesse. Tu as aussi une promesse que Dieu t'a faite qui doit arriver dans ta vie, même si cela prend du temps. Ne te décourage pas. La Bible dit bien qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Garde foi en Dieu, parce que la Bible nous dit bien à Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, et elle court vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Alors, ne crains pas, ne doute pas.
Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Mon Dieu est un Dieu fidèle. Et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. J'espère vraiment que cette parole aura pu t'encourager aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais te partager. Et si tu crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, partage-lui aussi cette vidéo. Et si tu aimes ce que je fais, encourage-moi s'il te plaît en likant cette vidéo. Cela permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir la propulser justement dans les recherches de YouTube. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo t'aura béni. Et aussi, lorsque tu partageras cette vidéo à quelqu'un d'autre, prie pour que cette personne soit encouragée au travers de ce message, afin qu'elle garde foi en Dieu et qu'elle continue à s'accrocher à lui. Sois béni. C'était Hervé Onanga Kimbo, serviteur de Dieu. Amen.